Est-ce que l'Ukraine peut garantir les plus hauts salaires au monde pour ses fantassins? En tout cas, c'est ce que le gouvernement vient d'annoncer, alors que le ministère de la Défense vient tout juste de dévoiler ses plans pour une réforme du recrutement militaire et de la conscription. Des réformes qui sont très attendues, évidemment, par les militaires, mais aussi par la société en règle générale, et qui interviennent à un moment où l'Ukraine tente de consolider son avantage tactique sur la Russie. Il y a plusieurs choses à dire sur ces aspects, donc parlons-en. Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, je me retrouve pris dans un cycle de travail, donc j'ai moins de temps de faire des vidéos. J'ose vous rappeler que si jamais vous en voulez plus, eh bien vous pouvez me soutenir sur Buy Me a Coffee. Vous trouverez le lien dans la description de mon profil YouTube. Et évidemment, si j'ai plus de soutien, ben dans ce cas-là, j'aurai plus d'autonomie financière et j'aurai plus de temps pour vous livrer des vidéos. Et je pourrais aussi améliorer le style et l'esthétique parce que, en règle générale, je fais ça un peu en amateur. Mais donc, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous devez avoir compris que l'Ukraine, en ce moment, est dans une phase plutôt favorable et que effectivement, elle a un avantage tactique. On l'a encore vu ces derniers jours. Je voulais faire une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps, donc je le case ici, concernant les frappes dans la profondeur russe et notamment les frappes sur la Crimée, puisque ces derniers jours, les Ukrainiens ont frappé très durement la Crimée, notamment des ponts, des installations militaires et aussi des convois militaires qui transportaient notamment de l'essence et du diesel vers le front. Et en fait, on voit que les ponts d'accès à la Crimée, donc depuis le sud de l'Ukraine occupé jusqu'à la Crimée, sont endommagés, et ce qui fait que la presqu'île de Crimée, eh bien, elle devient de plus en plus une île. Alors, on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire. Il y a encore 1 an, 2 ans, on aurait pu croire que ça aurait été l'amorce d'une opération ukrainienne de reconquête, d'une contre-offensive. Mais comme on le sait, et comme je vais le développer dans cette vidéo, l'Ukraine a un problème de recrutement, l'Ukraine a un problème de ressources humaines, et notamment pour retrouver du personnel combattant qualifié. Et donc, en fait, à minima, ce qu'on peut dire, c'est que cette campagne ukrainienne contre la Crimée, eh bien, elle va vraiment compliquer la saison touristique sur la péninsule pendant encore une année de plus. Et on sait d'ores et déjà qu'elle va aussi compliquer les approvisionnements en essence, puisqu'on voit déjà de longues files se former devant les stations essence en Crimée. Mais pour le reste, on ne sait pas encore ce que ça peut vouloir dire si jamais les Ukrainiens sont en position de relancer quoi que ce soit. Donc on part de ce constat de l'avantage tactique ukrainien, sur lequel il ne faut vraiment pas fantasmer, hein, étant donné que c'est un avantage tactique. On voit que les avancées russes sont stoppées, on voit que les campagnes de tir dans la profondeur russe, eh bien, elles portent des effets, mais ça ne veut pas forcément dire que l'Ukraine est en position de relancer les offensives, ça ne veut pas forcément dire que l'Ukraine est en position de remporter des victoires sur le front. En plus de ça, là, je vous parle de Kiev et toute l'après-midi, on a encore reçu des alertes concernant un tir d'Oreshnik, donc d'un missile de portée intermédiaire. Il est fort possible que ça tombe cette nuit, on va voir. Mais donc voilà, tout ça pour dire que cette guerre est vraiment loin d'être terminée et cet avantage tactique ukrainien, il est quand même assez ténu. Mais donc c'est dans ce contexte-là que le ministère de la Défense, donc dirigé depuis le début d'année par Mikhailo Fedorov, un entrepreneur de la tech, eh bien, a dévoilé ses plans pour une réforme de la conscription et du recrutement militaire. Deux concepts qui sont intimement liés mais qui ont leurs nuances, ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Et c'est vraiment intéressant puisque ce sont les annonces dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver ici, qui se concrétisent, c'est-à-dire des hausses de salaire. Pour l'instant, le salaire moyen au sein de l'armée, il est d'environ 300 €, eh bien il va monter à 600 €. Et pour les positions en première ligne, pour les positions combattantes, eh bien ce salaire mensuel peut monter jusqu'à 6, 7, 8 000 €. Mais surtout, ce que cette réforme prévoit, c'est l'instauration d'un terme au contrat que les soldats vont signer ou ont déjà signé, donc les contrats vont être révisés. Alors, il y a plusieurs critères en fonction des positions qu'on occupe, savoir si ce sont des contrats de 6 mois, de 12 mois, de 24 mois ou encore plus, mais ce seront tous, à partir donc de l'instauration de cette réforme, des contrats à durée déterminée. Et ça, c'est une véritable révolution pour l'Ukraine, étant donné que depuis 2022,
tous les contrats qui ont été signés étaient à durée indéterminée. Et ça va permettre une démobilisation partielle et une rotation des unités qui, évidemment, va être progressive. Là, va se poser la question de par qui remplacer les unités qui vont être démobilisées. Évidemment, ça va jouer sur le processus de recrutement actuel. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a probablement des catégories de population qui n'ont pas été concernées par le recrutement jusqu'à présent, mais qui vont l'être. Mais il y a aussi une autre solution que le ministère de la Défense met en avant, c'est de recruter des étrangers. Et là, Mikhailo Fedorov est arrivé avec cet objectif très ambitieux que entre 30 et 50% de tous les fantassins de l'armée soient des étrangers. Et ça pourrait être permis justement par cette motivation financière et aussi par cette motivation d'un contrat à durée déterminée. Là, pour le coup, on est vraiment dans le flou. On ne sait pas si jamais Mikhailo Fedorov a déjà passé un accord avec un pays en particulier. Mais s'il fait cette annonce, après avoir beaucoup travaillé sur cette réforme du recrutement et de la conscription, eh bien, on peut s'imaginer qu'il a une petite idée de là où ça va le mener. Cette réforme, elle prévoit aussi des changements dans la manière dont les soldats peuvent demander en interne des mutations d'une unité à l'autre, puisque une des grandes raisons des désertions et des abandons de poste ces derniers mois, ça a été l'insatisfaction de nombreux soldats par rapport à l'unité dans laquelle ils étaient. Et donc visiblement, ça pourrait devenir plus simple et plus rapide de changer d'unité, et donc mathématiquement, ça pourrait réduire le nombre d'abandons de poste. Et toutes ces annonces ont été faites avec la bénédiction non seulement de Volodymyr Zelensky, mais aussi de la première ministre Yulia Syrydenko, et puis aussi du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. Et ça, c'est déterminant, puisque en 2023, c'est lui qui s'était opposé à ce que les contrats des soldats soient à durée déterminée. C'est lui qui avait vraiment insisté pour que tous les contrats restent à durée indéterminée. Ça a l'air de s'inscrire dans un tout, puisque exactement dans le même moment, le gouvernement a fait passer une augmentation assez inédite des dépenses de défense sur l'année 2026. Ça, c'est notamment grâce aux prêts européens de 90 milliards d'euros. Le Parlement a adopté hier, jeudi 11 juin, une augmentation de 30 milliards d'euros, donc des dépenses de défense sur l'année 2026. Et en plus de ça, le ministère de la Défense vient tout juste d'annoncer qu'il va y avoir un Rammstein le 18 juin et que à ce Rammstein, il allait demander 20 milliards de dollars de plus. Donc ce sont des montants colossaux, mais qui semblent justifiés, du moins du point de vue ukrainien, par le fait que l'Ukraine détient un avantage tactique maintenant et que si elle l'exploite, si elle saisit cette fenêtre d'opportunité, ce qu'elle n'a pas réussi à faire en 2022 ou en 2023, eh bien, elle pourrait créer les conditions d'une négociation qui lui serait favorable. Évidemment, donc, comme j'ai dit, il y a énormément de questions. Par qui on va remplacer les unités démobilisées? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'étrangers pour se porter volontaire pour combattre au sein de l'armée ukrainienne? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de ressources financières, que ce soit au sein de l'Ukraine ou sur la scène internationale, pour accompagner ce mouvement? Et est-ce que les partenaires européens de l'Ukraine vont, cette fois-ci, saisir cette opportunité d'affaiblir suffisamment la Russie, ou en tout cas de suivre le plan ukrainien pour ce faire, ou est-ce qu'ils vont encore être frileux et essayer de freiner des quatre fers pour que la Russie ne soit pas complètement affaiblie et qu'on ne risque pas une escalade tout à fait hypothétique, mais qui est l'objet de nombreux fantasmes et qui a beaucoup servi la cause du Kremlin depuis 2022, depuis 2014 et même auparavant. On va continuer à suivre tout ça sur cette chaîne. En tous les cas, je suis très content d'avoir réussi à faire cette vidéo ce vendredi soir. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.